Rabat et Londres veulent franchir un nouveau cap. Une vision commune est tracée pour l'établissement d'un partenariat stratégique. Pour ce faire, des mécanismes se renforcent. Le dialogue politique, les relations économiques, la coopération sécuritaire et la promotion des liens humains et culturels. La troisième session du dialogue stratégique entre les deux pays s'achève par une déclaration politique conjointe, ici signée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourreta, et son homologue britannique, Liz Truss. Deux décisions ont également été paraphées, mettant en place les organes principaux du nouvel accord d'association Maroc-Royaume-Uni, conclu entre les deux pays en 2019, à savoir le Conseil et le Comité d'association. D'ailleurs, les deux pays ont également tenu la première session de leur Conseil d'association qui servira de plateforme pour approfondir leur partenariat économique. À l'agenda de ce round, la mise en place d'un sous-comité en charge du commerce, de l'investissement, des services, de l'agriculture, des pêches, des aspects sanitaires et phytosanitaires et des douanes. Autre sujet d'une extrême urgence, la lutte contre la pandémie du Covid-19 et contre le changement climatique. Et sur le registre de la lutte antiterroriste, le Royaume-Uni salue la contribution du Maroc aux efforts régionaux et internationaux de lutte contre le terrorisme et se félicite de la création à Rabat du bureau du programme de l'ONU pour la lutte contre le terrorisme. Ces entretiens ont également abordé la question du Sahara marocain. Là-dessus, le Royaume-Uni réaffirme son soutien à la résolution 2602 du Conseil de sécurité qui salue les efforts sérieux et crédibles du Maroc pour la résolution de ce conflit artificiel. Dans un communiqué conjoint à l'issue de la troisième session du dialogue stratégique, les deux pays saluent à cet effet la nomination de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane de Mistura, et réitèrent leur soutien total à ces efforts pour trouver une solution à ce différend de longue date. Et par la voix de sa chef de diplomatie, le Royaume-Uni a salué les efforts du Maroc en faveur d'une Libye stable et pacifique, avec notamment le dialogue interlibyen tenu à Bosnika et à Tanger, qui a contribué à la mise en œuvre de l'accord sur les mécanismes de nomination au poste de souveraineté en Libye. Les deux partenaires ajoutent ainsi une pierre à l'édifice de leurs relations historiques. Cette année, Rabat et Londres célèbrent le 300e anniversaire de la signature du premier traité commercial entre le Maroc et le Royaume-Uni. C'était le 23 janvier 1721 à Fès.